Cette histoire parle d'une fausse enseignante qui tombe follement amoureuse d'un de ses élèves et des longueurs éhontées auxquelles elle va pour l'obtenir. Nous explorons tout cela dans l'histoire d'aujourd'hui. Au début, nous rencontrons un jeune garçon nommé Jason, un étudiant qui est aussi une personnalité des réseaux sociaux et un musicien. Les parents de Jason le déposent, lui et sa sœur Zoé, à l'école après les vacances d'été. À leur côté, nous voyons une fille nommée Sarah, qui est la colocataire de Zoé. Sarah a un faible pour Jason. Le père de Jason veut qu'il abandonne la musique pour se concentrer sur ses études, mais Jason rêve de faire de la musique sa carrière. À l'école, sœur Rebecca, une enseignante qui connaît Jason et Zoé, promet à leurs parents qu'elle veillera sur eux. Plus tard, sœur Rebecca rencontre une nouvelle enseignante, sœur Sophia, dont c'est le premier jour. Sœur Rebecca accueille Sophia et lui explique les règles de l'école, comme l'interdiction de porter du maquillage pour les enseignants. Sophia essuie rapidement son rouge à lèvres. Rebecca lui fait ensuite visiter l'école, et pendant la visite, elle rencontre Jason. Rebecca présente Jason à Sophia, mais Sophia remarque que Jason semble un peu bouleversé. Rebecca explique que Jason a récemment accidenté la voiture de son père en conduisant en état d'ivresse, ce qui a rendu son père furieux. Plus tard, de retour dans sa chambre, Sophia ouvre son ordinateur portable et commence à regarder les photos et vidéos de Jason en ligne. Il devient clair qu'elle connaît déjà Jason d'avant. Submergée par l'engouement, elle embrasse l'écran de son ordinateur, révélant son obsession. Le lendemain, Sophia donne son premier cours. Elle se présente aux élèves, mais remarque que Jason parle à Sarah. Pour les séparer, elle fait asseoir Sarah au premier rang, ce qui agace Sarah. Cependant, Zoe, la sœur de Jason, trouve le comportement de Sophia étrange, car les enseignants d'une école catholique ne sont généralement pas aussi impolis. Alors que Sophia ouvre un livre pour commencer la leçon, Zoe lui rappelle qu'il prie avant le cours. Au lieu de diriger la prière elle-même, Sophia demande à Zoe de le faire. Zoe prie, et les autres élèves suivent, mais Zoe remarque que Sophia ne participe pas. Méfiante, Zoe en parle plus tard à Jason, mais il est distrait par un message de Sarah et n'y prête pas beaucoup attention. Après l'école, Sophia approche Jason et lui demande si Sarah est sa petite amie. Jason lui répond « Je n'ai pas de petite amie », ce qui rend Sophia très heureuse. Mais le lendemain matin, Sophia voit Jason et Sarah s'embrasser. Furieuse, elle envoie Jason en classe et réprimande Sarah, qui rétorque « Vous ne me connaissez pas. Je suis la fille de l'homme qui finance cette école. » Mais Sophia s'en moque et avertit fermement Sarah de rester loin de Jason. Plus tard ce jour-là, Sophia demande à Jason de rester après le cours. Elle le confronte. « Tu m'as dit que tu n'avais pas de petite amie, alors que faisais-tu avec Sarah ?» Jason ne sait pas quoi répondre. Sophia lui dit alors « Viens me voir dans ma chambre plus tard. » Quand Jason va la rencontrer, il trouve que Sophia a laissé sa porte légèrement ouverte exprès. À l'intérieur, elle applique de la crème hydratante sur ses bras et ses jambes d'une manière qui semble intentionnelle, espérant attirer l'attention de Jason. Son comportement montre clairement qu'elle essaie de le séduire, et cela laisse Jason confus et mal à l'aise. Le lendemain matin, Sophia approche Jason et lui demande « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?» Jason répond nonchalamment « J'ai oublié. » Une semaine s'écoule depuis que Jason et Zoe sont revenus à l'école, et le week-end, leurs parents viennent les chercher pour rentrer à la maison. Pendant ce temps, Sophia, incapable de supporter d'être loin de Jason, prend un congé de l'école sous prétexte que sa tante est malade. À la maison, Jason parle à son père de son désir de prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa passion pour la musique. Cependant, son père désapprouve, insistant pour qu'il se concentre sur ses études. Cela déclenche une dispute entre eux. Frustré, Jason sort de la maison en trombe et commence à chanter dehors pour se calmer. Sans qu'il le sache, Sophia est arrivée chez lui en voiture et l'observe secrètement, captivée par sa voix. Alors que Sophia apprécie le chant de Jason, celui-ci reçoit un appel de Sarah. Voyant cela, Sophia devient furieuse. En se rapprochant silencieusement, son pied heurte quelque chose, faisant du bruit. Jason l'entend et commence à marcher vers le son, mais avant qu'il ne puisse atteindre Sophia, il reçoit un message de Zoé et retourne à l'intérieur. Déterminée à éloigner Sarah de Jason, Sophia passe à l'action. Tard dans la nuit, elle s'introduit dans la chambre de Sarah et cache de la drogue dans l'un de ses livres. En essayant de partir, elle croise sœur Rebecca dans le couloir. Rebecca, ayant entendu un bruit, demande à Sophia ce qu'elle fait là. Pendant ce temps, Zoé, qui partage la chambre avec Sarah, se réveille et entend leur conversation. Cet incident rend Zoé méfiante envers Sophia. Le lendemain matin, pendant le cours, Sophia demande aux élèves d'ouvrir une page spécifique de leur livre. C'est alors qu'elle découvre la drogue cachée dans le livre de Sarah. Sophia accuse Sarah devant tout le monde, déclarant « Tu vas subir une punition sévère pour cela ». La nouvelle se répand rapidement dans l'école, entraînant la suspension de Sarah. Suite à cela, Sophia conseille à sœur Rebecca « Pour protéger la réputation de l'école, nous devrions aussi fouiller les chambres des garçons ». Agissant sur sa suggestion, sœur Rebecca inspecte les dortoirs des garçons et trouve une bouteille d'alcool sous le lit de Jason, également placée par Sophia. Lorsqu'il est interrogé, Jason insiste « Je ne sais pas d'où vient cette bouteille ni qui l'a mise là. Si vous me suspendez, ma vie sera ruinée pour quelque chose que je n'ai même pas fait, et si mon père l'apprend, il me tuera. » Entendant la supplication désespérée de Jason, Sophia intervient avec une suggestion, au lieu d'une suspension, qu'il serve une punition pendant une semaine. Il fera les tâches habituellement effectuées par les sœurs. Jason accepte à contre-cœur. Un flashback révèle comment Sophia a infiltré l'école. Elle a découvert Jason sur les réseaux sociaux et est devenue obsédée par sa musique et sa voix. Désespérée de le rencontrer, elle a assassiné la vraie sœur Sophia, qui devait être transférée à l'école. Après s'être débarrassée du corps, elle a falsifié
des documents et assumer l'identité de sœur Sophia. De retour au présent, nous voyons Jason accomplir sa punition en effectuant des tâches scolaires, comme planter des arbres. Sophia profite de cette opportunité pour se rapprocher de lui. Zoe, observant de loin, remarque le comportement inhabituel de Sophia autour de Jason. Plus tard dans la nuit, Sophia franchit toutes les limites. Elle s'introduit dans la chambre de Jason pendant qu'il dort, commence à enregistrer avec son téléphone, enlève son collier et s'approche de lui. Jason se réveille et trouve Sophia devant lui. Mal à l'aise, il demande « Que faites-vous ici ?» Mais Sophia, imperturbable, tente de le séduire. Elle s'approche et commence à l'embrasser. Jason hésite, disant « C'est mal, c'est un péché, nous ne devrions pas faire ça. » Mais Sophia persiste, le convainquant avec ses mots et ses actions jusqu'à ce que Jason, submergé, cède. Les deux finissent par devenir intimes. Le lendemain, la culpabilité consume Jason. Il va à l'église pour confesser ses péchés au prêtre, disant « Père, j'ai commis un péché terrible. » Alors qu'il commence à se confesser, il réalise soudain que c'est Sophia qui est là à la place du prêtre. Elle s'approche, s'assoit sur ses genoux et commence à l'embrasser. Jason hésite, mais une fois encore, ils deviennent intimes sur place. Une semaine passe après cet incident, et Jason rentre chez lui un soir. Il reçoit un message de Sarah l'invitant à une fête chez elle. Pendant ce temps, à l'école, Sophia entend sœur Rebecca parler avec un prêtre d'une autre école au sujet de la vraie sœur Sophia. De leur conversation, Sophia apprend que le prêtre connaissait la vraie sœur Sophia depuis des années. Nerveuse, elle se précipite vers sa voiture. Sœur Rebecca la voit partir et lui demande « Où vas-tu ?» Sophia invente une excuse à propos d'une urgence médicale de sa tante et s'en va rapidement. Ce même soir, Jason parle à son père de la fête de Sarah, mais son père refuse de le laisser y aller. Comme d'habitude, une dispute éclate, et Jason sort de la maison en trombe pour se rendre à la fête de Sarah sans la permission de son père. Sans qu'il le sache, Sophia le suit. À la fête, Jason boit beaucoup, et Sarah l'emmène dans une chambre où ils commencent à s'embrasser. Cependant, Jason commence soudain à se souvenir des moments intimes partagés avec Sophia. Submergé, il prend une bouteille de bière et quitte la pièce. Dehors, la police l'attrape avec la bouteille de bière à la main. À ce moment, Sophia arrive et dit à la police « Jason est mentalement perturbé, laissez-moi m'occuper de lui ». Après les avoir convaincus, la police laisse partir Jason. Reconnaissant, Jason dit à Sophia « Je ne peux pas rentrer chez moi dans cet état ». Sophia l'emmène dans une chambre d'hôtel. Pendant ce temps, chez Jason, sa mère tente de raisonner son père. Nous devrions donner à Jason une année pour poursuivre sa passion. Le forcer ne résoudra rien. Le père de Jason finit par accepter et décide de ramener Jason à la maison. À l'hôtel, Sophia commence à se déshabiller, avec l'intention de devenir intime avec Jason à nouveau. Mais Jason, désormais méfiant, la confronte. « Pourquoi es-tu partout où je vais? Me suis-tu » Il continue « Ce que nous avons fait est un péché terrible. Je ne peux plus vivre avec ce regret. Ça doit s'arrêter maintenant. » Sophia essaie de le persuader. « Jason, nous sommes si semblables. Nos pères ne nous comprennent pas. Nous sommes faits pour être ensemble. » Mais Jason refuse d'écouter. Il quitte la chambre d'hôtel, laissant Sophia derrière lui. Furieuse, Sophia devient hystérique. Le père de Jason finit par le retrouver et s'excuse d'avoir été trop dur. « Je suis désolé, fils. Recommençons. Rentre à la maison. » Jason accepte à contre-cœur et ils partent pour la maison. Le lendemain matin, alors que Jason et Zoe se dirigent vers l'école, Sophia part également. En chemin, Zoe remarque la voiture de Sophia et devient curieuse. À l'école, elle recherche le numéro d'immatriculation de la voiture en ligne et découvre qu'elle est enregistrée au nom de Sophia. Zoe réalise immédiatement que c'était Sophia qui était devant leur maison cette nuit-là. Pendant ce temps, Jason retourne dans sa chambre de dortoir et trouve Sophia allongée inconsciente sur le sol. Paniqué, il se précipite pour lui faire du bouche à bouche, mais se rend vite compte qu'elle fait semblant. Furieux, Jason crie « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vais te dénoncer au père. » Sophia, imperturbable, ricane et dit « Vas-y, mais si tu me dénonces, je m'assurerai que tout le monde sache comment toi, un étudiant, a franchi toutes les limites avec une enseignante. » Jason réalise qu'il est piégé. Zoe appelle Jason et l'informe au sujet de la voiture de Sophia. Jason, nerveux, répond « Ne dis rien à personne à ce sujet, Zoe, s'il te plaît. » Plus tard, pendant la prière en classe, sœur Rebecca surprend tout le monde en réintégrant Sarah dans la classe et en levant sa suspension. Sophia, furieuse du retour de Sarah, confronte sœur Rebecca à l'extérieur de la classe. « Comment avez-vous pu la laisser revenir à l'école ?» Elle exige. Sœur Rebecca répond fermement « Ce n'est pas à vous de m'apprendre les règles. Je sais ce que je fais et vous devriez d'abord apprendre à prier. » Jason, ravi du retour de Sarah, célèbre en chantant dans la cour de l'école. D'autre part, Sophia commence à perdre le contrôle, sa colère se transformant en un comportement obsessionnel et psychotique. Après cela, nous voyons Sarah prendre un bain lorsque Sophia s'introduit dans la salle de bain. Elle tue brutalement Sarah en lui fracassant la tête contre le mur. Pour couvrir le meurtre, Sophia met en scène un accident en laissant tomber du savon sur le sol pour faire croire que Sarah a glissé. Plus tard, lorsque Zoe va prendre un bain, elle tombe sur le corps sans vie de Sarah et hurle de choc. Le personnel de l'école appelle immédiatement les autorités et le corps de Sarah est envoyé pour une autopsie. Alors que tout le monde est secoué, Zoe exprime ses doutes. En toutes ces années, rien de tel n'est jamais arrivé. Quelque chose ne va pas. Le lendemain, après la prière à l'église, Jason confronte Sophia à l'extérieur. « Tu as dû faire quelque chose à Sarah. » Sophia, imperturbable, ricane et répond « La police a conclu à un accident et permets-moi de te rappeler qu'il n'y a pas de coupable ici sauf toi. Tu es celui qui a commis le plus grand péché en couchant avec une nonne. »
Alors que Jason la regarde, incrédule, Sophia révèle un MMS qu'elle a secrètement enregistré de leurs moments intimes. Si tu dis quoi que ce soit sur la mort de Sarah, menace-t-elle, je rendrai cette vidéo virale sur les réseaux sociaux. Jason, se sentant piégé, reste silencieux. Le lendemain matin, Jason et Zoe se préparent à rentrer chez eux. Sophia, le remarquant, s'excuse auprès de sœur Rebecca en prétendant que sa tante est décédée et part également. Ce soir-là, Jason et sa famille sortent dîner dans un restaurant, mais à la grande surprise de Jason, sœur Sophia est là aussi. Sophia se présente aux parents de Jason. Le père de Jason, impressionné par son comportement, l'invite à se joindre à eux à table. Bien que Jason proteste, son père insiste et Sophia s'assoit avec eux. Jason devient visiblement mal à l'aise et Zoe, observant tout, commence à soupçonner que quelque chose ne va vraiment pas. Pendant ce temps, à l'école, sœur Rebecca commence à enquêter sur les affirmations de Sophia concernant la mort de sa tante. Elle essaie de trouver une adresse pour envoyer des fleurs, seulement pour découvrir que le prétendu décès n'a jamais eu lieu. Plus tard dans la nuit, Zoe presse Jason de donner des réponses. Jason finit par tout confesser à sa sœur. Comment il est tombé dans le piège de Sophia, comment elle a enregistré leurs moments intimes et comment elle le fait chanter. Déterminée à aider son frère, Zoe élabore un plan pour découvrir la vérité sur l'identité de Sophia. Le lendemain, sœur Rebecca, désormais profondément méfiante envers Sophia, l'appelle dans sa chambre. Depuis que vous êtes arrivés, les choses ont mal tourné, commence-t-elle. J'ai suspendu mes meilleurs élèves. Et maintenant, le mensonge sur la mort de votre tante a été révélé. Je vais le signaler au père immédiatement. Mais avant que sœur Rebecca ne puisse partir, Sophia attrape une lampe à proximité et la frappe, la blessant gravement. Au même moment, Jason et Zoe s'introduisent dans la chambre de Sophia pour trouver des preuves contre elle. Ils découvrent 2 ordinateurs portables, l'un appartenant à la vraie sœur Sophia et l'autre à l'impostrice, dont le vrai nom est Laura. Sur l'ordinateur de Laura, ils trouvent d'innombrables photos de Jason, ainsi que des preuves que Laura a soigneusement planifié son infiltration de l'école en assassinant la vraie sœur Sophia. Horrifiés, Jason et Zoe se précipitent pour informer sœur Rebecca. En chemin, ils tombent sur Laura. Elle remarque son ordinateur dans la main de Jason et réalise que son secret a été exposé. Souriant de manière maniaque, elle déclare « Toutes les chansons que tu as chantées étaient pour moi, elles m'étaient toujours destinées ». Jason et Zoe comprennent maintenant l'ampleur de l'obsession psychotique de Laura. Alors qu'ils tentent de la dépasser, Laura saisit une opportunité et attaque Zoe avec une lampe. Enragé, Jason se jette sur Laura et commence à l'étrangler. Mais Laura lui donne un coup de pied entre les jambes, le faisant s'effondrer de douleur. Elle se tourne alors vers Zoe, se préparant à la frapper à nouveau avec la lampe. À ce moment, sœur Rebecca intervient et arrache la lampe des mains de Laura. Laura, réalisant qu'elle est en infériorité numérique, tente de s'enfuir, mais Jason reprend conscience, attrape un tournevis dans sa poche et la poignarde dans le dos. Laura s'effondre et meurt sur place. Dans les scènes finales, nous avançons rapidement jusqu'au jour de la remise des diplômes de l'école. Le père de Jason surprend Zoe avec la voiture de leur mère en cadeau et donne à Jason une toute nouvelle guitare pour soutenir sa passion pour la musique. L'histoire se termine sur cette note chaleureuse, avec le sombre chapitre de l'obsession de Laura enfin clos. Alors amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire palpitante et tordue? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.